Non mais Rama c'est la meilleure, le charisme de ça. Je te jure, non mais vous me tuez à dire ouais Sylvia elle est devenue sénégalaise. Je connais mon audience les gars, faut connaître son audience, c'est la base hein. Hi. On va parler de ces 4 épisodes qui ont été diffusés cette semaine hein. Ces 4 épisodes d'Emprise qui étaient vraiment palpitants, épique les gars, là franchement on est monté d'un cran. On va d'abord parler de Massaye ou Messiah, le Messie, je sais pas comment on l'appelle. On va parler de Ouli, de Pape Demba, de Fatou, ma go. Franchement Fatou c'est ma préférée, je suis désolée les gars, I'm sorry. Et on va bien sûr parler de Rama. Tout de suite à Massaye, les gars, comment on l'appelle? Mettez-moi la prononciation en phonétique s'il vous plaît les Sénégalais. Massaye égale Ouli et son passé. Avec la présence de ce personnage, on se pose une question. Est-ce que Ouli est passée à côté de sa seule chance d'avoir un enfant? Parce qu'on apprend qu'elle a avorté de l'enfant qu'elle attendait de lui, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'après cet acte-là, Ouli va réussir à tomber enceinte de nouveau? Mettez oui ou non hein, dans les commentaires. J'ai kiffé la scène lorsque Ouli était en train de courir dans les escaliers. Dites-moi si vous avez pensé à la même chose. Hein. Moi, ça m'a grave fait penser à Cendrillon, tu sais, la belle Cendrillon qui est en train de fuir les 12 coups de minuit, tout ça. Sauf que dans la série Emprise, eh bien, Cendrillon, sa mère, c'est la sorcière. Mais en tout cas, c'était une belle référence hein, avec Ouli qui essayait d'attraper ses chaussures dans les escaliers. C'était une belle scène en fait. Hein. De toute façon, il y a de très jolies scènes hein, dans cette série. C'est cinématographiquement parlant, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, avec les chaussures, vous avez pensé à la même chose hein. Moi, ça m'a grave fait penser à Cendrillon qui fuyait son prince charmant là. En plus, Ouli, elle était tellement belle, tellement magnifique dans sa robe rouge, quoi. Donc, ça faisait vraiment conte de fées. Le prince qui vient un peu ruiner sa petite vie de princesse, quoi. Hein. Parlons maintenant de Rama, juste un petit peu. Hein. Parlons de Rama qui est allé voir Massaye et qui a sorti a gun, les gars. A gun. La meilleure scène. Purée, j'ai kiffé. Franchement, ces épisodes-là, j'ai tellement kiffé. J'avais la chair de poule à chaque fois. À chaque fois que Rama ouvre la bouche, mais je kiffe trop. Il y a trop de charisme quand elle joue, quoi. Il n'y avait pas mieux pour ce rôle, franchement. Quelqu'un a dit dans les commentaires que Massaye, Rama ne va pas le tuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Rama va pull the trigger? Parce que la personne qui m'a laissé un commentaire m'a dit qu'elle pense qu'elle ne va pas le tuer, elle va plutôt l'utiliser pour que Ouli puisse tomber enceinte, quoi. Mais est-ce que Massaye va se laisser faire aussi facilement? Parce que lorsqu'on voit sa tête à ce gentleman là, il ressemble plutôt à un bandit, hein. Je pense que c'est les coups de la vie qui l'ont changé, tout ce qu'il a subi avec Rama, tu vois. Maintenant, il a le seum des femmes. Massaye a l'air d'être un homme aigri, un bandit qui n'a pas froid aux yeux. Parce que lorsqu'elle lui a pointé de gun, le mec, il a même pas bougé. Comme s'il avait l'habitude, tu vois. Elle ne va pas le tuer, elle est plus intelligente que ça. Bah ouais, c'est ça. Je la vois mal, franchement, bam, bam, comme ça. Oui, elle va l'utiliser pour l'enfant, ok. Mais est-ce qu'elle peut parler à la place de Ouli déjà? Elle va l'utiliser, mais est-ce que Ouli va accepter? Parce que la Ouli d'aujourd'hui, c'est pas la Ouli d'hier. Hein? Est-ce que Ouli est toujours amoureuse de Massaye? Parce que, de toute façon, elle a fui là. Elle a tellement peur qu'ils viennent tout gâcher. Je sais pas trop si elle l'aime toujours, on verra bien les gars. Mais la Ouli d'aujourd'hui n'est plus du tout celle d'il y a quelques années. Hein. Même côté vestimentaire, hein, lorsqu'on regarde les flashbacks, on voit directement, c'est pas la même personne. Elle est plus bling bling maintenant, elle a été bien manipulée par sa mère. Du coup, elle n'est plus du tout dans le même état d'esprit, quoi. Money over love pour la Ouli d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça, Ouli accepte tout ce que sa mère dit. Vous pensez qu'elle est amoureuse? Ok. C'est pas l'impression qu'elle me donne pour l'instant, en tout cas. Ouli est soumise à sa mère et elle est in pour tout. Surtout si c'est pour sauver son mariage avec le papa. Eh, on en parle comment il était chaud lapin, Mansour, là, pendant les vacances. Ah, un vrai papi chulo. Non, c'était un vrai papi chulo. Il était soigné.
Ouli, déjà, pendant les épisodes précédents, là, elle m'a confirmé qu'elle n'est pas du tout amoureuse de Mansour. Parce qu'il y a un moment, j'y ai cru, hein. J'y ai cru en la regardant. Des fois, elle disait non, je suis amoureuse de lui. Mais après sa conversation avec Massaïa, là, on comprend qu'en fait, elle a essayé elle-même. Elle a tellement essayé de s'en convaincre elle-même qu'elle a fini par y croire, en fait, tu vois. J'avais beaucoup de peine pour Ouli parce que quand elle parlait avec Massaïa, là, on dirait que la douleur était encore présente, tu vois. À un moment même, lors de la scène, pendant le flashback, lorsque Rama lui demandait d'aller avorter, ils ont fait une transition et ils sont revenus tout de suite dans le présent et ça me donnait clairement l'impression que Ouli était encore dans le mal, quoi. Elle était dans la même position, hein, sur le lit, presque en train de tenir son ventre. Elle avait les larmes qui coulaient, pareil que dans le passé. Donc, est-ce que Ouli n'a pas besoin de thérapie? Peut-être qu'elle n'a pas avorté et accouché ailleurs. Oh, alors là, ce serait un truc de ouf. T'imagines si en fait elle a gardé le bébé et elle allait accoucher ailleurs? Je pense pas. Ouli, elle aime trop sa mère. Elle a peur de la décevoir. Donc, je pense qu'elle a vraiment... elle s'est vraiment séparée du bébé. Hein. Tu sais à quoi ça me fait penser tout ça? Ça me fait penser à la grossesse de Soukei. Elle est clairement en danger. Hein. Je pense que oui, j'ai une autre théorie. Je pense aussi qu'elle n'a pas avorté. Ah, mais arrêtez là. J'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, franchement, Ouli, elle avait avorté tellement. Elle kiffe sa mère là. Elle va faire tout ce qu'elle lui... Mais Rama l'amène au doigt à l'œil. Hein. Oh, non, si elle a... Je pense qu'elle n'a pas avorté. Je Oh, pense que sa mère ouais, lui a fait croire ouais, que son bébé était mort à la naissance pour ouais, lui donner en adoption, pour le cacher. Et du coup, Ouli a cru à ça. ouais. Et c'est ma théorie. Je ne suis pas sûre qu'elle ait avorté. Donc, ça veut dire que elle est restée 9 mois avec la grossesse Mhm. et ensuite elle l'a donné, c'est ça? Oui, oui. Et sa mère lui a fait croire que le bébé était mort à la naissance. Ah, Elle est ouais. capable de tout, Rama. Franchement, c'est possible. J'avais pas du tout pensé à ça parce que Ouli, elle est tellement aveuglée là que je me suis dit, elle a obéi à sa mère, c'est sûr. J'y ai pensé, moi. J'y ai pensé Mhm, dès qu'ils ont parlé de bébé, d'avortement. mhm, Je me suis dit, soit elle a avorté, mhm, elle n'a plus la capacité d'être mère, c'est pour ça depuis qu'elle est mariée qu'elle n'est pas enceinte, mhm. ou bien qu'elle n'a pas avorté et qu'elle a mis au monde le bébé et sa mère lui a fait croire que le bébé était mort à la naissance et il l'a Mhm. donné en adoption. Oh là 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 là. Mais du coup, est-ce que tu penses que Ouli et Messaïe, c'est un truc qui peut marcher? Certes qu'elle aime le luxe, Mhm. mais je pense que aussi qu'elle a fini par aimer son petit vieux, qu'elle s'est habituée à lui, à aimer, à vivre avec lui et tout ça. Je Ouais. pense qu'elle a fini par l'aimer. Et Marseillais, je pense qu'il y aura un truc de chantage avec lui. Mhm. C'est sûr. Et il y a encore une autre théorie. Vas-y, vas-y. Je pense. Qu'est-ce que je suis en train de Moi, faire? je vais toujours trop loin. J'ai Vas-y. peur que Soukey, avec le bébé de Soukey qui est enceinte, Ouais, que Rama kidnappe Soukey, ouais. vole le bébé et le donne à Ouli. Je vais toujours trop loin, moi. Oh non, là, tu viens de me... Ah, tu m'as assassiné, là. J'ai pensé à ça direct avec les deux grossesses et tout ça. Ça m'est venu direct à l'esprit, je sais pas. Ah non, là, jamais de la vie, j'avais pensé à ça, mais j'avais même pas pris la raison. Mais c'est ça, mais c'est ça. Oh mon Dieu. Ah, peut-être je me trompe, mais Non, ça non, m'est c'est venu ça. direct la C'est test ça. de grossesse, le C'est lune ça. de miel là-bas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah non, 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 même si c'est pas ça, il faut que ce soit ça. Non, 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 ça c'est... Ça serait super, Ah super, non, ça c'est... super. Aïe, aïe, aïe. Ah, Ah je non, là, salive là, tu rien nous qu'à as... cette théorie. Non, ça là, ah, c'est ce qui va se passer, j'en suis sûre. Mais jamais j'avais pensé à ça. Pour moi, sous K-pop Demba, c'était différent et tout. Mais c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui va se passer. J'ai Mais l'impression, la transition avec Soukey là-bas, Ouli là-bas, j'ai dit, dès qu'elle est tombée, j'ai dit, ah ouais, le bébé va laisser Ouli. c'est clair et net. Oh mon Parce que Dieu. Ouli, si elle a vraiment fait l'avortement, peut-être qu'elle a perdu la capacité d'avoir des enfants. Mhm, Du coup, Rama, quand elle va savoir que Soukey est enceinte, elle va la mhm. kidnapper, voler son bébé. Oui, En ce moment, j'ai plein de théories qui se baladent dans ma tête. mais t'as C'est trop ça? raison, c'est ce qui va se passer. Elle va, en fait, quand elle va savoir, ça va faire Mhm, dans sa tête. Elle va mhm, changer de comportement avec Ouli, avec Soukey, mhm, faire semblant de mhm. l'accepter dans la famille, et bam! Sauf que si le Bam! bébé c'est une fille, ça va servir à rien. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie de ouf? Ah non, mais je suis d'accord, mais à 1000%. Hey, Bonsoir, Amélie, comment ça va? Lydia. Ça va bien et toi? Super. Alors déjà pour commencer, par rapport à ce que Rita avait dit, Mhm. j'aimerais compléter en fait sa théorie. Je pense Vas-y. qu'effectivement le bébé de Soukey, Rama va faire une entourloupe là pour le donner, comme dans les Feux de l'amour ils ont fait là, pour le donner à sa fille. Et le flash forward là qu'on voit à chaque fois, eh ben je pense que c'est la scène de l'accouchement et que c'est le moment où ben, elle va prendre le bébé et le donner à sa fille. Parce qu'il y a plein de sang et tout. Non, Et c'est ça. forcément, si elle fait ça, c'est que l'accouchement il va se passer à la maison en mode en catimini et tout. Oh Donc, mon peut-être Dieu. ça va mal se passer et que, ben voilà. C'est possible. Sauf que on n'a pas entendu de voix de bébé pour l'instant, mais franchement, Mm. c'est une bonne théorie. C'est possible. Je Après, pense que c'est une peut-être bonne en théorie. plus, peut-être qu'elle va appeler, vu que ça va mal se passer l'accouchement, elle va appeler Alioune pour qu'il essaye Il de y a quelqu'un réparer qui dit encore. votre Spielberg est monté. Vraiment, Putain. Elle va appeler Alioune comme elle le fait à chaque fois pour ses sales affaires. Et là, Ouais, du coup, le père de Alioune, eh ben, il sera obligé d'écouter Rama par rapport ouais. à toutes les rivalités qu'il y a entre eux deux. Parce que, Mhm. en fait, elle aura quelque chose contre lui. Parce qu'elle pourra dire, ouais, ben, ton fils, il m'a aidé à soigner voilà, une fille qui a accouché clandestinement et tout. C'est possible, franchement. Mais quelqu'un Et, est mort, ça veut dire que genre Souké va mourir à l'accouchement? Parce que on voit bien que quelqu'un meurt. Et ouais, quand ben même, moi, au début, on la voit taper quelqu'un aussi. Hein. oui, ça m'a mis un peu le doute. Parce C'est qu'elle ça. tape, elle tape. Après, peut-être elle essaye de réveiller la personne. On la Quand j'ai voit tellement pas comme ça. paniqué. C'est une bonne théorie. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, j'ai vu quelqu'un qui disait Diary sera enceinte de Yerim et fera croire que c'est à Pape Demba. Oh my god! Ah mais ça y est là, cette série part en cacahuète. Je pense que Ouli est dans le déni. Elle est dans le déni total. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de Mansour. Enfin, je dis amoureuse entre guillemets. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de Mansour. Je pense que Mansour représente en fait pour elle une sorte de protection. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que en dehors, non, sécurité même en tant qu'homme. Parce que quand on se réfère au dernier épisode là avec Massaer, elle n'arrêtait pas de lui dire tu m'as abandonné, tu es parti, tu m'as laissé avec l'enfant, tu m'as laissé avec une grossesse et tout, tu es parti à la première occasion, un peu comme si elle lui en voulait d'être partie comme ça, de ne pas avoir fait face à sa mère, aux menaces de sa maman. Pourtant, Massaer, il a essayé. Hein. Oui, mais bon, apparemment, ça n'a pas été suffisant. Hein. Pour Ouli, apparemment, ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant parce elle n'arrêtait pas de lui dire, tu es parti, tu m'as abandonné, tu n'es qu'un lâche et tout. Donc, en fait, en dehors du fait que Rama a trouvé un bon parti pour sa fille, je pense que le fait que ce soit quelqu'un d'âgé, qui est sensiblement l'âge de son père, enfin l'âge que son père aurait eu aujourd'hui, c'est Mansour représente, en dehors de cette sécurité financière-là, Mansour représente la protection, il la rassure, il la protège, il est là pour elle, il cède à ses moindres caprices et tout. Donc, c'est un peu ça qu'elle confond à de l'amour et elle se dit qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle l'aime et tout, mais ce n'est pas du tout le cas.
Ce n'est pas du tout le cas. Elle est dans le déni total. Et on sait très bien l'emprise que sa mère a sur elle. Donc, elle veut toujours plaire à sa mère et tout, elle veut toujours. Mais je pense que elle est toujours amoureuse de Massaer. Elle est toujours amoureuse de lui. Elle est juste dans le déni. Moi, personnellement, je vois très mal Rama en train de demander à Massaer de lui rendre ce genre de service, c'est-à-dire rendre Ouli enceinte et que cet enfant, l'enfant qui naîtra de cette union appartienne à son mari. Je vois très mal Rama en train de faire ça, surtout qu'elle elle est tellement fière. Elle est tellement fière, elle est tellement imbue d'elle-même que je ne la vois pas en train de demander ce genre de service à Massaer. Au contraire, je pense même que elle va lui demander de partir, de disparaître de la vie de sa fille et tout le tralala là. Et je ne sais pas, ça c'est une petite remarque. Je ne sais pas si vous avez fait attention comme moi, mais j'ai comme l'impression que Massaer est l'homme de main du père de Alioune. De la scène où Pape Demba a failli être assassiné. Non, c'est pas lui. Regarde le motard là avec ses lunettes. Moi, j'ai eu l'impression que c'était Massaer. Hein. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Moi, j'ai eu vraiment l'impression. J'ai eu l'impression que c'était Massaer. Le mec, il était foncé aussi, mais j'ai pas l'impression que c'était lui. Hein. Chronologiquement, en plus, ça collerait pas. Pourquoi est-ce que ça ne collerait pas? Parce que, en fait, pourquoi est-ce que ça ne collerait pas? À ce moment-là, je crois qu'il était censé être avec Kiné, tu vois. À ce moment-là, il était avec Kiné. Non, on sait très bien. Non, le moment même avec Kiné, c'est après, hein, parce que Kiné était déjà installé là, au café, elle était déjà installée. Et lui, il est venu quelque temps après. Il est venu après Kiné. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il n'a pas eu le temps de faire son sale boulot. Comment justifier même le fait qu'il soit aujourd'hui bien financièrement? Est-ce qu'il n'est pas l'homme de main? Est-ce qu'il n'est pas dans une sorte de mafia et tout? Est-ce qu'il n'est pas trafiquant? Est-ce qu'il ne fait pas des affaires louches? Est-ce qu'il ne trempe pas dans des affaires louches? Moi, j'ai revu cette scène plusieurs fois et sincèrement, j'ai eu l'impression que c'était Massaer. En tout cas, l'avenir nous dira, je sais pas. Un autre élément, c'est que pendant que Rama était chez le marabout et qu'elle était en transe là, qu'elle a vu... elle a vu comment son fils chéri se faisait assassiner. Quand elle est sortie de là, elle a dit Ouli. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a dit Ouli? Ouais, justement, j'allais en parler. Mais on voilà. Verra, on verra. Pourquoi est-ce qu'elle a dit Ouli? Comme tu as dit, c'est ton point de vue. Donc, garde ça en tête et puis l'avenir nous dira. C'était intéressant. J'ai vu, ouais, j'ai regardé. C'est pas Massaer, mais c'est son point de vue. Hein? Ok. On va quand même parler de la partie où justement Rama a dit Ouli. Là, je voulais en parler. Concernant la scène où elle a vu Ouli, comme l'a dit l'autre personne qui est intervenue, en fait, elle a vraiment vu Ouli parce qu'elle était partie regarder le futur. Alors, ce qui s'est passé avec Pape Demba, c'était exactement le présent. C'est pour ça qu'ils ont joué avec nous, avec nos nerfs là. Mais là, j'ai compris que c'était le futur. Diary est devenue la nouvelle fille de Rama. Elle passe ses journées chez Rama, elle est tout en train de parler. Mais déjà, Diary, je la comprends pas. Un mec te veut pas, mais tu restes quand même collé, cimenté à sa famille comme ça. C'est normal ça? Mais Rama, elle est en train de faire quelque chose qu'elle ne souhaiterait pas qu'on lui fasse à elle. Hein. Elle veut que Diary épouse son fils contre la volonté de Hawa. Mais tu fais ça à Rama, elle te tue. Tu donnes son enfant en mariage sans son consentement. Mais t'es mort. Et elle le fait, je te jure, sa marionnette, elle le fait aux enfants des autres normal quoi. Comment elle réfléchit la Diary? Elle ose décevoir sa mère, qui la considère comme la prunelle de ses yeux, qui a travaillé toutes ces années pour elle. Et elle est égoïste là, hein, Diary. Elle pense qu'à son cœur, à son Pape Demba. Diary est perdue, c'est pour ça, je te jure, là, elle est complètement perdue. Mais en tout cas, si elle tombe enceinte de Yérim, non, là, it's over. Est-ce que vous pensez que Diary sera enceinte de Yérim? Pape Demba aussi, on en parle de lui, il sait même plus ce qu'il veut. Hein. Du jour au lendemain, comme ça, bam, il n'aime plus Souké alors qu'il se battait
pour elle il y a 2 secondes. J'ai trouvé ça un peu brusque. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir. Moi, je trouve que Pape Demba, il est juste tombé sur l'emprise de Soukey. À un moment donné, on peut dire qu'il est amoureux, hein, à un moment donné. Mais par contre, je pense qu'il ne va pas échapper à Soukey maintenant, parce que je vois que Soukey, elle est enceinte de Pape Demba. Et que quand Pape Demba, lui, il se rendra compte de la relation de son ami avec Diary, il se peut aussi qu'il y ait une frustration entre eux. Je vois pas un avenir entre Pape Demba et Diary, je vois pas. Okay. Je vois pas. Pape Demba, Diary, c'est non, quoi. Ça n'arrivera pas. Ouais, je pense que ça n'arrivera pas. Pape Demba, moi, il m'énerve, je te jure, moi, des fois, il m'énerve aussi. Il sait pas ce qu'il veut, en fait. Hein. Et du coup, son comportement me fait penser à ce que je pensais de lui et Soukey hein, dans les premiers épisodes. Au début, je pensais que sa relation avec Soukey n'était qu'une obsession, juste un fantasme, en fait. Hein. Et voilà, quand on le voit réagir comme ça, on a l'impression que c'est vraiment ça, c'est juste un fantasme. Pape Demba est sous l'emprise des bin-bin de Soukey, chose que Diary a négligée. C'est juste un fantasme. Ils allaient bien ensemble, mais Soukey aussi, elle a ses phases. Hein. Regarde la dernière fois quand Django est venu la malmener un peu là. Quand il a ouvert la porte, elle est restée dans la chambre. Pourquoi elle a fait ça? Pape Demba, lui, il n'est pas amoureux de Soukey, hein, et il veut découvrir le monde, c'est ça. Il touche à tous les merveilles et comment il a crié sur les gens. Mais dès que c'est face à Django, il dégage. Vite fait la fille. Ouais. Et Soukey représente la nouveauté, l'interdit, et il a envie de découvrir. Il a envie juste de jouer. Parlons maintenant de ma préférée, les gars. Celle qui a mon rôle, Sama rôle. C'est Fatou. Fatou, c'est ma maman. Franchement, Fatou, je la kiffe. Même si c'est une bandite. Franchement, je la kiffe trop. Et j'ai beaucoup de peine pour elle. Je trouve qu'elle mérite pas tout ce qui lui arrive. La Villa Rama, là, quand elle va savoir, son cœur va lâcher. Il y a une vraie leçon à retenir de toute cette situation-là. En fait, certains hommes, il n'y a rien à faire pour les retenir. Hein. Tu peux être la meilleure des femmes, une femme exemplaire, la femme qui lui a donné son premier enfant, qui a été là depuis when he started from the bottom. Ça veut rien dire quand il jette son dévolu sur quelqu'un, mais tu ne peux rien y faire parfois. C'est limite, il n'a pas de peine pour elle. Fatou, elle se défend juste, sauf qu'elle attaque ses coépouses, alors tout est la faute de Mansour qui ne sait pas gérer 4 femmes. Bah ouais, déjà dans la religion, tu es censé les traiter de la même manière, on est d'accord. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais quand même, Ouli, elle mérite tout. Mansour, il me saoule des fois. Mansour ne sait vraiment pas gérer son foyer. Non, mais lui, des fois, j'ai l'impression qu'on lui a ouvert la... On a enlevé et on a refermé. Il n'y a rien là-dedans. Pourtant, c'est un grand businessman, mais ça ne se voit pas du tout. On dirait un papa qui est un peu à la retraite. Pourtant, c'est un businessman qui gère encore son business, tu vois. Il saoule Mansour, je te jure. C'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste du tout. Bonsoir, Sylvia. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Je pense que d'un côté, je la comprends parce qu'en fait, en tant que mère de famille et aussi, je comprends, par exemple, la manière dont les mamans elles se comportent avec leur époux, surtout les Sénégalaises, là, les mamans sénégalaises. Là. Par exemple, si ton mari il revient du boulot, il faut lui masser les pieds. Ce sont Aladi quand même. Oui, Aladi, ouais. C'est ça. En gros, c'est ça. Les femmes sénégalaises en font trop avec leur mari, souvent ingrats. Mince, ça passe vite là. Souvent ingrats comme Mansour. Est-ce que vous pensez que les femmes sénégalaises en font trop avec leur mari ingrat? Ça me dit ça. Moi, je trouve que le seul problème ici, là, c'est Ouli. C'est elle qui a commencé, comme certains l'ont dit dans les commentaires. Elle a un but, tu vois. Même, tout le monde a un but là-bas. Ils sont tous là par intérêt. Mais Fatou, elle me fait quand même beaucoup de peine. Hein. Non, mais Sylvia Fatou, elle est pas bien. Ah ouais? Ah non, moi, Non. elle fait de la peine. Non, mais Ouli et Fatou, c'est les pires. Attends, elle a quand même brûlé la marchandise de son mari. En plus, elle manipule son neveu.
Le fils de sa Ouais. sœur, t'imagines? Elle le Elle manipule, elle fait l'utilise. exprès, elle fait exprès de pleurer devant lui pour qu'après, il ait de la haine et tout, et puis Oui. après, il va faire n'importe quoi. Et puis en plus, elle a ordonné le meurtre de Ouli quand même. Meurtre! Non, j'avoue, Elle-même, elle a j'avoue. une fille. Non, En fait, Fatou. En fait, Oli, elle a sa mère, tu vois. Elles sont deux contre une seule personne, tu vois. C'est pour ça que j'ai de la peine. Franchement, moi, Fatou, elle me fait grave de la peine. Elle fait de la peine parce qu'elle ramasse les pieds de Mansour, alors qu'il s'en fout de sa vie. Il va vendre, il va te donner sa vie là, c'est pour ça. J'avoue, ça fait pitié. Mais elle le manipule, c'est une grosse manipulatrice, Fatou. Oui, c'est vrai, Elle a c'est une beaucoup, manipulatrice. elle a beaucoup d'expérience. Oui. C'est une grande, grande Ça, c'est vrai. manipulatrice. C'est trop facile de rejeter la faute sur la femme. Fatou, c'est vrai qu'elle il va un peu fort, mais c'est pas son rôle de réunir les coépouses. C'est à Mansour de le faire. C'est lui le polygame. Ça, c'est vrai, par contre. Mansour, mais il gère rien. Oh là là. Mansour, mais lui, il n'est pas amoureux d'Ouli, hein? Mansour, Pas du tout. Il n'est pas amoureux d'Ouli. tu vois ce qu'il Tout est pas ce qui amoureux. l'obsède, c'est son garçon. Il Ah. veut qu'un garçon. En fait, c'est un macho qui montre son pouvoir en épousant des femmes, mais il n'en aime personne. Tout ce qu'il veut obtenir, c'est un fils. Si c'était Fatou qui était enceinte aujourd'hui, c'est elle qui l'aurait. T'as vu comment il avait traité Ouli à venir la répudier vite fait, rentre chez toi, ce n'est que de l'intérêt et tout ça. C'est vrai. Il méprise la femme, il méprise la femme. Moi, il me dégoûte de Juste l'amour. parce qu'elle répondait pas au téléphone, hein. Donc ça voulait tout dire par rapport à son caractère de alpha male. Comme tu dis, c'est un mec, c'est un homme qui, C'est un macho. voilà, un macho qui épouse des femmes pour se sentir, voilà quoi. C'est pour ça qu'il Il collectionne des exige femmes. d'avoir un fils, parce que ça c'est la mentalité de macho. Je suis désolée. C'est Oui. ça. Depuis quand les filles ne peuvent pas jouer leur Bah rôle? ouais. N'importe quoi. Alors, passons maintenant à la suite, les gars. Le truc le plus important. Parlons maintenant de la fameuse scène entre Rama et le marabout swagué, là. Le swagabou. Et ça faisait archi peur, ça faisait peur. C'était bien fait, hein. Oh là là. En fait, cette scène nous montre réellement la personnalité de Rama. Comment on peut se jeter dans un truc comme ça sans avoir peur? J'ai pas compris comment Pape Demba a échappé à la balle. Bah, c'est grâce aux prières de sa mère. Les trucs de Rama, là, ça a marché direct, instantané. Hein? Et d'ailleurs, après cette scène, il s'est même pas arrêté 2 secondes pour se dire, genre, j'ai échappé à la mort, là. Enfin, j'aurais kiffé le voir paniquer un peu plus, quoi. Vu que c'est quand même une tapette, une poule mouillée un peu. Il est allé direct chez son oncle, essayer de jouer au gros bras. J'aurais kiffé voir Pape Demba flipper, genre, ah, j'ai échappé à la mort, moi, tu vois. Et je pense que cette scène-là, en fait, c'est un grand tournant dans la série. Parce Oui. qu'à partir de maintenant, à partir du moment où tu bascules dans ce monde-là, il n'y a rien qui se passera normalement, quoi. Exactement. Là, je pense que nos Toheri, elle va être de plus en plus folle. Hein, Ouais, parce que c'est là, ça. il peut vraiment tout se passer. Et bah, forcément, en plus de ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont lui demander le monde des djinns. Parce qu'il faut toujours C'est faire ça. des sacrifices. Et Voilà. quand tu ne sais pas, ça te Il faut retombe toujours dessus. quelque chose en retour, hein. Mais vraiment, maintenant, elle a encore plus une mentalité de meurtrière, là, pour moi. C'est une sorcière, hein, maintenant, pour moi. Ah oui, hein. Franchement, là, elle a fait peur. Moi, je l'aime beaucoup, Rama. Mais là, elle m'a fait flipper. De ouf. Non, c'est vrai. Là, dans la période où on est, en fait, ces 3 enfants, ils sont menacés par la mort. Marie-Thérèse. Il y a sa copine là qui voulait la tuer. Pape Demba, il a failli se faire tuer. On a voulu l'assassiner par le motard là. Et puis Ouli aussi, il y a Fatou qui a envoyé quelqu'un pour la tuer. Donc là, je pense que bon, c'est le karma aussi de Rama qui est en train, même si elle a l'air d'avoir souffert et tout, malheureusement, son karma aussi. Elle veut protéger ses enfants, mais on dirait que le destin ne veut pas laisser ses enfants non plus. Hein. Alors, il y en a qui pensent qu'elle va tuer quelqu'un. Il y en a qui pensent que ce sera un accouchement. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de sang et tout ça. On peut être sûr que c'est une femme, en tout cas, à cause des bin-bin. Les bin-bin avaient l'air d'appartenir à quelqu'un d'âgé. Ça, c'est les 2 choses sûres pour le moment, tu vois. Les bin-bin qui étaient sur le lit, là, comme ça, et des bin-bin qui n'appartiennent pas
à Souké parce que dans les commentaires de ma revue, quelqu'un m'a dit que ouais, ce genre de bin-bin, c'est que les femmes un peu âgées qui le portent. Et dans la série, à part Rama et Awa et Fatou et Kiné, Rama, Awa, Fatou, c'est les 3 personnes qui pourraient mourir. Awa ou Fatou. Awa ou Fatou. Ouais, la mère de Diary ou bien Fatou. Parce que les bin-bin ont l'air d'appartenir à une femme un peu mûre, quoi. Pas à une femme comme Souké. Mais comment est-ce que ces femmes-là vont se retrouver dans la chambre de Rama? C'est ça le truc. J'avais dit pour Awa, Sylvia, tu m'as dit non. Ah, tu me l'as dit là, dans ce live? Ouais, je sais plus. C'est possible, hein, c'est possible, franchement. Oui et non, hein, franchement, on ne sait pas. Sans doute Awa. Mais comment Awa va se retrouver dans la chambre de Rama? Hein? Ouais, ça colle pas là. Bon, certes, elle est venue chez elle, tu vois. Elle est quand même venue chez elle, mais elle reste toujours dans le salon. En plus, là, elles se sont disputées de ouf, donc je la vois mal revenir, en plus, entrer dans sa chambre. That's weird. Ça pourrait bien être Fatou. Mais Fatou, elle a jamais mis les pieds chez Rama aussi. Hein. Elle a jamais mis les pieds chez Rama. Au début, on pensait que c'était son mari aussi. Bah ouais, ça se peut que les perles soient à Rama et que ce soit son mari qui est sorti de prison. Du coup, il est venu l'agresser et bam, elle a dû se débarrasser de lui. Rama ne peut pas pousser le cadavre d'Awa. Bah peut-être qu'elle va le découvrir. Qu'est-ce qu'on en sait? Elle a une compagnie de nettoyage. Hein. Purée, si elle fait ça, c'est que c'est une diablesse. Hein. En tout cas, cette compagnie de nettoyage, les gars, ça veut dire qu'elle pourra bien se débarrasser du corps vite fait, bien fait. Moi, je pense de plus en plus que c'est un cauchemar qu'elle fait. Non, c'est pas un cauchemar parce que la caméra aurait eu un autre angle. C'est pas un cauchemar, c'est la réalité ça. La caméra aurait eu un autre point de vue par rapport à nous. Et c'est beaucoup trop clair, il y a beaucoup trop de détails pour que ce soit un rêve ou un cauchemar, cette scène-là. Peut-être que Rama va découvrir que Fatou veut tuer Ouli, alors elle ne va pas le supporter. C'est pourquoi Rama va éliminer Fatou pour protéger Ouli. Possible. Mais explique-moi comment Fatou va se retrouver dans la chambre de Rama. Comment elle va aller dans la chambre de Rama? C'est ça qui m'intrigue. Et si c'était l'un de ses enfants qu'elle finit par tuer? Oh. Oh my God. Oh my God. Non, jamais de la vie. Rien qu'à y penser, je suis horrifiée là. T'imagines qu'elle finit par tuer un de ses enfants? Parce qu'il ne l'écoute pas. Je vois bien Pape Demba. C'est horrible ce qu'on dit là. Pape Demba. Parce qu'il l'a désobéi. Oh my God. Ah, je suis morte de rire. Ah non, 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 non. Tuer ses enfants? T'imagines? Après tout ce qu'elle dit là? Non, je ferai tout pour mes enfants. Et elle finit par les tuer. Oh, ce serait un retournement de ouf. Oh mon Dieu. Bah, c'est eux qui peuvent entrer dans sa chambre. Marie-Thérèse, non, elle va pas tuer Marie-Thérèse quand même. Ah, ça y est, on part en cacahuète là. C'est vrai que Marie-Thérèse, elle est bizarre par rapport aux autres. Elle est un peu différente. Mais elle ressemble quand même à sa mère. Hein. C'est le portrait craché de sa mère. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je pense que Kadia et son père ont une relation incestueuse. Est-ce que la série Emprise irait jusque-là? Pour l'instant, on a l'impression que c'est Kadia la mauvaise, mais son père, il est pas mieux qu'elle. Hein. Surtout la scène où ils croquent tous les deux le apple, là, lorsqu'ils croquent la pomme ensemble. Mais ça voulait tout dire, ils sont prêts à pêcher, c'est des pêcheurs, ils sont sombres, je te jure. Franchement, j'irais pas jusqu'à penser à l'inceste, ce serait quand même dingue. Ce serait trop tiré par les cheveux. N'oublions pas que Dago était l'ex de Rama. Hein? C'était dans quel épisode ça? Ou le fruit défendu, merci Sandra. Attendez. Dago était l'ex de Rama? Mais j'ai raté un épisode ou quoi? Le tableau que Marie-Thérèse a acheté représente Rama. C'est pour ça, oui, il y avait une espèce de transition. Laissez-moi repartir sur... là, je vais sur Instagram, sur l'ordi. Sur la page de Marodi pour vérifier. Et après, Dago a dit c'est le sourire de Marie-Thérèse. Bro, like, I never saw that anywhere. I don't know where you got that from. Let me check by myself because I feel lost. Alors, la présentation de Dago.
50 ans, artiste photographe par passion, propriétaire d'hôtel, Mbaye Dago est un homme classe, intellectuel, gentil, très humble. Père Kadia, bon père de Kadia, ils ont oublié, Père Kadia qu'il a élevé seul. Sa rencontre avec Marie-Thérèse va bouleverser sa vie et surtout l'opposer à sa fille et réveiller le vieux démon. Mais jamais ils ont parlé de Mbaye Dago et Rama. Regarde la description de Marie-Thérèse. Vas-y, je vais regarder ça tout de suite. Marie-Thérèse, fille cadette de Rama, âgée de la vingtaine, intelligente, rebelle. Marie-Thérèse est étudiante en gestion, farouchement opposée au choix et à l'attitude de sa mère, alors que cette dernière fait tout pour diriger sa vie, notamment en la poussant à épouser Alioune, étudiant en médecine. Marie-Thérèse n'avait qu'une seule ambition, retrouver son père aux États-Unis, jusqu'au jour où son chemin croise celui de Dago. And that's it. Nobody talks about Rama and Dago. Je suis sûre de l'avoir vu quelque part. Ah là, vous nous avez mélangé là. Rama et Dago, ils n'ont pas d'histoire, hein, les gars. Moi, j'ai... Franchement, sortez-moi les receipts là. Dès que vous trouvez l'info, envoyez-moi ça par inbox, par DM, parce que là, ça m'intrigue. Description de personnage même est étonnée. On arrive à la fin de ce live, hein. Et ce qu'on peut retenir jusqu'ici, c'est que Rama est prête à tout, quitte à mettre sa vie amoureuse de côté, quitte à mettre fin à ses amitiés, parce que ça y est, hein, que ce soit Djily ou Awa, son amitié est terminée avec ces deux-là. Donc là, c'est juste Rama et ses enfants, quoi. Rama, elle n'a plus de vie sociale. Donc, on verra bien comment ça va se passer par la suite. En tout cas, avec ces belles théories qu'on a eues ce soir-là, j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que vous pensez que Rama va s'en prendre au futur bébé de Soukey? Est-ce que Diary va tomber enceinte? Allez les gars, je vous souhaite une super bonne nuit. N'hésitez pas à visiter la page de Ami Kams Couture. Hein. C'est elle qui m'a offert cette jolie robe là. Je suis bien à l'aise dedans, c'est pour ça que je l'ai mise. Jolie robe quand j'étais au Sénégal. Vous voyez les longues robes là? Normalement, tu la mets avec, t'attaches un bon foulard. J'ai un foulard rose. Je comptais la mettre avec un beau foulard rose. T'es bien à l'aise. Elle est bien longue. Hein. C'est une maxi robe pour l'été. Donc, si vous aimez bien les robes comme ça, n'hésitez pas hein, à aller visiter sa page. Et voilà, c'est gratuit. Ça vous coûte nothing at all. Je vous souhaite une super bonne nuit. Good night, everyone. Et n'oubliez pas, hein, ceux qui disent Rama Dago là, envoyez-moi les preuves, s'il vous plaît, parce que ça m'intrigue là. Bisous.